Oui, donc je représente Loïc Deschamps, qui est représentant du personnel, qui a reçu des actions gratuites en 2007 au moment de la grève japonaise. Sur BFM Business la semaine dernière, et puis là vous l'avez répété à nouveau, vous avez dit que les ingénieurs débutants sur Altran, ils sont embauchés entre 34 000 et 38 000 euros. Il faudrait que vous regardiez vos chiffres parce que c'est pas ça. C'est pas ça. Les salariés, 34 000, c'est le maximum pour les ingénieurs débutants. C'est la principale difficulté rencontrée par Altran aujourd'hui, c'est parce qu'on paye les ingénieurs en dessous du plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire 38 000 euros tout compris pour l'année, pour ce qui fait un salaire net de 2 300 euros net. Pour un ingénieur ou pour un docteur, parce que les docteurs, ils sont embauchés à ces mêmes tarifs. Aujourd'hui, ils sont embauchés à 30 000 euros, 29 000 euros. On en voit même des 27 000 euros pour des ingénieurs, tout compris par an, brut. Ce n'est pas assez. Donc, ma question, c'est quand paierez-vous enfin les ingénieurs Altran, les docteurs, au-dessus du plafond de la sécurité sociale, comme vous l'impose la convention collective? C'est un long débat et avec beaucoup de respect, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, pas sur tout, mais sur 80%. C'est un débat qui est très technique. Il y a un certain nombre de sujets juridiques qui sont engagés. On laissera la justice trancher ça. La convention à laquelle vous faites allusion a été signée par le Syntec en 99. Elle a intégré par inadvertance, je vous le dis tel que je le pense, une référence au PASS qui n'a jamais été créée pour ça et qui n'était pas un index salarial, la loi le dit. Je reviendrai à ça. Je vous dis ce que je pense. Oui, mais la Cour de cassation est revenue là-dessus. La Cour de cassation a confirmé que cette référence était valide. C'est très technique, mais oui, je sais, mais laissez-moi vous dire mon point de vue. Avec beaucoup de respect, je vous donne mon point de vue. Nous avons donc toujours respecté l'index salarial de la Convention stricto sensu, c'est l'index Syntec. Le PASS n'a jamais été créé pour ça, et le PAX a dérivé, ça va poser un problème à toute l'industrie, et c'est un sujet qui touche bien à ça. Donc du coup, nous embauchons des ingénieurs à 115% du salaire minimum que nous considérons dans la Convention. Qui est dramatiquement bas. Alors, on peut en discuter et on fait des benchmarks. Alors, j'ai moi-même des fils consultants ingénieurs, donc si vous saviez ce que je dis à mes équipes, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'on doit faire pour les fameuses générations X et Y qui les embauchent de salaire décent. On est tenu par des obligations financières, on se benchmark en permanence et on embauche, je pense, mieux que notre concurrence. Voilà. Maintenant, je respecte ce que vous dites, c'est un grand débat, je ne suis pas sûr qu'on puisse y passer 2 heures ici parce qu'il est extrêmement technique. Avec des arguments d'avocats, je pense, et hélas, pour les points de vue que vous faites valoir, que nous ferons valoir le nôtre in fine. Oui, bien sûr, vous l'avez fait valoir et vous avez toujours perdu devant la justice et vous perdrez encore. D'ailleurs, c'est ma deuxième question. Aujourd'hui, avec la CGT, il y a 1000 salariés qui ont déposé des dossiers au prud'homme. En 2014, quand j'étais venue à l'Assemblée générale, j'avais demandé à M. Philippe Salle, qui vous a précédé, pourquoi Altran n'avait pas provisionné ce risque prud'homal. Il a dit que les experts, les commissaires aux comptes avaient jugé que le risque n'existait pas. Or, le risque existait, puisque au mois de septembre 2014, Altran a perdu complètement, et c'est pas sur quelques dossiers, c'est 23 sur 24. Donc c'est pas, et le 24e, c'est parce que c'est une erreur matérielle du tribunal. Donc les salariés ont gagné, les salariés ont à nouveau gagné en cassation parce qu'Altran a jugé utile d'aller en cassation, je ne sais pas pourquoi, mais et il a complètement perdu en 2015. Donc aujourd'hui, il y a 1000 salariés embauchés ou payés en dessous du plafond de la sécurité sociale qui vont au prud'homme. C'est un risque juridique important. Alors je voulais savoir où sont ces provisions pour risque et à combien s'élèvent-ils. Il n'y a que 1000 salariés qui vont au prud'homme. Les organisations syndicales des autres syndicats pourront accompagner les 3000 qui restent, parce qu'en fait, c'est 4000 salariés sur 9000 qui sont concernés. Je pense avoir saisi votre question. Donc, à combien ces provisions? Et je voulais vous signaler que ce ne sont pas des anciens salariés, comme il est indiqué dans votre rapport. La plupart des salariés qui vont au prud'homme sont toujours salariés d'Altran. Et les 4000, ils sont aujourd'hui dans le Je pense vraiment avoir compris votre question. Donc, pour l'audience, fort de ça, nous avons re-signé avec des organisations syndicales un accord d'entreprise et l'immense majorité de nos collaborateurs ont signé les nouveaux avenants qui correspondent à cet accord d'entreprise qu'on juge, nous, comme des autres organisations syndicales, comme très positifs, et c'est les qu'on a de nos collaborateurs, point 1. Point 2, il n'y a pas 1000 salariés qui nous ont attaqués. Si, plus de 1000. On a dépassé les 1000.
on en rediscutera. On en rediscutera l'an prochain. Je reconnais l'œuvre d'un CGT qui les a entraînés à l'aveugle dans un combat juridique. Pour ça, il y en a 600 qui, hélas, donc à peu près la moitié qui ont quitté la société. Non. On verra ça, ils perdront. Et nous avons, pour terminer, provisionné ce que nous avons provisionné. On a 2 cabinets d'avocats et des commissaires aux comptes et des experts qui analysent ça. Et ça a été provisionné à la hauteur de ce qu'on pense à contre-risque. C'est-à-dire à combien, s'il vous plaît? Je ne donne pas ce genre de détails à la CGT. Ah, pas à la CGT, mais dans votre rapport, c'est combien? Parce que ça doit être publié, ce sont des comptes publics. Comme il est écrit, on provisionne comme d'autres risques d'ailleurs que nous avons, c'est la vie normale des affaires. On ne donne jamais les détails, on provisionne au niveau qui nous paraît prudent par rapport à notre estimation du risque. Voilà, je termine en disant que j'ai noté qu'à la dernière audience, l'avocat de la CGT a demandé un report qui a finalement été reporté en 2017. Je pense que vous avez compris qu'il ne s'agit pas d'une action de groupe, mais d'une série d'actions individuelles et que les jeunes garçons que je respecte et femmes qui se sont laissés entraîner par un quarteron de syndicalistes dans cette aventure-là auront, dans un dossier individuel, à expliquer qu'ils ont fait des heures sup, à expliquer qu'ils ont pris des RTT et qu'ils ne veulent pas les rendre, et un certain nombre de clauses qui semblent tout aussi loufoques les unes que les autres. Donc je vous suggère qu'on se revoie cas par cas. Bien sûr, bien sûr. Je voulais simplement vous dire que les salariés qui ont signé des avenants, comme vous dites, je pense qu'il faut ils ont signé, d'accord, non, mais ils ont signé ces avenants uniquement parce qu'on leur a volé leur RTT, que vous allez leur rendre au tribunal. Et on en reparlera l'an prochain. Je vous garantis qu'on a un très très grand respect de nos salariés. J'ai encore 2 questions, donc c'est différentes. C'est sur les acquisitions que vous faites, sur la croissance externe. Vous avez acquis de nouvelles sociétés, tous les ans il y en a. Donc il y a eu Ansel, l'Allemagne, il y a eu Oxo, City Technologies avant, Alcatel Lucent. Quand vous acquérez des filiales, c'est bien. Simplement, ce sont des salariés, des métiers qui sont différents des nôtres. Or, le problème, c'est que vous voulez leur imposer la façon de travailler d'Altran. Notre technique à nous, ce ne sont pas les mêmes métiers. Et ces filiales, elles dégringolent. Par exemple, Alcatel Lucent, qui est un fleuron de recherche. Quand est-ce que vous laisserez ces filiales se développer, continuer leur métier? Parce que Oxo, il va péricliter. Comme l'Allemagne aussi, avant, comme City Technologies. Laissez-moi vous répondre. C'est un sujet, donc je respecte la question, c'est un sujet qui est très délicat. C'est d'un côté, on sait que nous achetons des sociétés qui ont une expertise, un mode de travail ou d'opération qui est très particulier, et que donc il faudrait respecter ça, et que ne les intégrer à Altran, c'est un changement qui est par moments un peu stressant pour eux. De notre côté, nous avons la certitude qu'Altran ne peut pas continuer à progresser si nous n'intégrons pas un groupe unifié, puissant, qui rationalise ses méthodes de travail et qui industrialise ses modèles pour servir nos clients. Donc je ne crois pas à un village de 1000 sociétés indépendantes qui se présenteraient devant des clients. Je vous rappelle que les 500 plus gros clients de la planète dépensent 65% de la R&D. Vous connaissez les clients français, on ne pourrait pas aller voir Airbus ou PSA en leur expliquant qu'on est une kyrielle de petites sociétés, certes très brillantes, mais qui ne savent pas délivrer des projets ensemble. On a donc l'obligation de s'intégrer. Nous changeons nos méthodes de travail régulièrement